Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia. Je vous propose de commencer notre culte par ce chant qui nous montre donc que nous avons à louer le Seigneur. Notre Père, combien nous pouvons te louer, t'adorer, porter toute notre louange dans ce premier jour de la semaine, et que nous puissions ainsi nous souvenir de tout ce que tu as fait pour nous, et nous voulons le faire ainsi avec toute la reconnaissance de nos cœurs, tout l'amour de nos cœurs encore, que nous faisons encore en t'adressant cette prière, en pression de Jésus. Amen. Amen. L'apôtre Paul nous rappelle dans sa lettre aux Romains, les dons de grâce et l'appel de Dieu sont irrévocables. Vous-même, en effet, vous aviez désobéi à Dieu autrefois, et maintenant Dieu vous a fait grâce en se servant de leur désobéissance, la désobéissance des fils d'Israël. De la même façon, si leur désobéissance actuelle a pour conséquence votre pardon, c'est pour que Dieu leur pardonne à eux aussi. Car Dieu a emprisonné tous les hommes dans la désobéissance, afin de faire grâce à tous. Combien grandes sont les richesses de Dieu, combien profonde sa sagesse et sa science. Nul ne peut sonder ses jugements, nul ne peut découvrir ses plans. Car qui a connu la pensée du Seigneur? Qui a été son conseiller? Qui lui a fait des dons pour devoir être payé de retour? En effet, tout vient de lui, tout subsiste par lui et pour lui. À lui soit la gloire à jamais. Amen. Nous allons continuer avec ce merveilleux chant de grâce infinie.
tout subsiste par lui et pour lui, à lui soit la gloire à jamais. Et l'apôtre continue en disant, je vous recommande donc, frères et sœurs, à cause de cette immense bonté de Dieu, à lui offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et qui plaise à Dieu. Ce sera là de votre part, un culte raisonnable. Ne prenez pas comme modèle le monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Dieu, tu es grand, tu es fidèle et bon. Tout mon être bénisse l'Éternel, dit le psaume 104. Ô Éternel, mon Dieu, que tu es grand. Tu es revêtu de splendeur et de magnificence. Tu t'enveloppes de lumière comme on se revêt d'un manteau, et tu déploies le ciel comme une tente. Et à la fin du psaume, David termine en disant que l'Éternel soit à jamais glorifié, qu'il se réjouisse de ses œuvres. Son regard fait trembler la terre, il touche les montagnes et elles fument. Je veux chanter pour l'Éternel ma vie durant, célébrer mon Dieu en musique tant que j'existerai. Que mes paroles lui soient agréables. Moi, j'ai ma joie en l'Éternel. Et il termine en disant que tout mon être bénisse l'Éternel. Oui, louez l'Éternel. C'est ce que je vous propose de faire donc maintenant en prenant un temps pour louer notre Seigneur, notre Sauveur bien-aimé. Et en effet, notre Père, combien nous pouvons te louer, t'honorer pour tout ton amour, pour tout ce que tu as fait pour nous, parce que tu as envoyé ton Fils, ton unique, celui que tu aimes, qui est venu sur cette terre, qui n'a pas regardé qu'un objet à ravir que d'être égal à Dieu, mais s'est anéanti lui-même, dans cette forme d'esclave, étant trouvé en figure comme un homme. Mais tu l'as élevé, et tu l'as fait asseoir à ta droite, et ainsi encore nous pouvons le contempler dans la gloire, et regarder ainsi toutes ces merveilles de la face de notre Sauveur et Seigneur. Nous pouvons ainsi encore te louer, t'adorer, te dire tout notre amour, ce que nous faisons encore dans le précieux de Jésus. Amen. Et nous pouvons continuer à louer le Seigneur en chant, avec ce merveilleux chant « Entends mon cœur ». Comment expliquer, comment décrire un amour si grand, si puissant, que rien ne peut contenir. Tu sais mes espoirs, Seigneur, tu sais mes craintes, et mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Alors, entends mon cœur.
pour cet immense bonheur que tu as mis dans mon cœur. Je veux te chanter, Seigneur. Alléluia. Nous allons prendre le repas du Seigneur, mais avant, donc les enfants vont regagner leur salle. Voilà. C'est notre frère Alex qui devait officier ce matin, mais il est pris de vertige ou voilà. Donc écoute, que le Seigneur te réconforte. Voilà. Donc au pied levé, toujours suivant cet adage. Soyez toujours prêts. Voilà. Ça va être un peu du réchauffé peut-être pour certains, parce que voilà, à la dernière minute. Mais voilà, on va juste lire un ou deux versets dans l'Exode. Voilà, au chapitre 3 et au verset 7. C'est dans cet épisode qu'on connaît probablement bien, dit du buisson ardent, où Moïse rencontre l'Éternel dans le désert alors qu'il est en train de faire paître ses troupeaux. Et puis il y a un dialogue qui s'engage entre l'Éternel et Moïse. L'Éternel a une mission pour Moïse, il souhaite l'envoyer en Égypte pour délivrer son peuple. Et voici ce qu'il lui dit. L'Éternel dit, « J'ai vu la misère de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu son cri à cause de ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens, et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays découlant de lait et de miel. » Il y a là un mouvement, je suis descendu pour délivrer mon peuple et pour le faire monter. Alors c'est assez étonnant de voir Dieu parler de cette manière-là. La suite du texte montre qu'il a l'air d'être inconnu. Moïse ne semble pas trop le connaître, le peuple ne le connaît pas, Pharaon de toute façon ne veut pas le connaître. Et il va se révéler par des actes puissants, on connaît la suite de l'histoire. Voilà, il va y avoir les 10 plaies d'Égypte et le peuple de Dieu va sortir libre de l'Égypte. Et pourtant, dans la manière dont Dieu parle ici, il semble qu'il ne soit ni un Dieu lointain,
ni un Dieu qui se désintéresse de ce qui se passe, en particulier en ce qui concerne son peuple. Il est touché par ce qui lui arrive. J'ai vu sa misère, j'ai vu ses douleurs. Il se sent concerné, lui, personnellement, par ce qui arrive à son peuple. Et il ne désire pas le laisser dans cette situation, mais le délivrer pour le faire passer de ce pays de misère, de souffrance et de douleur vers un pays bon, un pays d'abondance, un pays de douceur, là où coule le lait et le miel. Le miel, c'est doux, le lait aussi, ce sont des choses qui sont douces. Ils souhaitent transformer radicalement leurs conditions. Et Dieu va renouveler ce qu'il est en train de faire ici. Il va descendre, mais ce coup-ci, il va descendre en personne. En la personne de Jésus-Christ. Et lui aussi va constater la misère, la douleur et la souffrance dans laquelle vit l'humanité. Il va guérir les malades. Il va purifier les lépreux. Il va délivrer les possédés. Il va nourrir les affamés. Il va ressusciter les morts. Et devant la tombe de son ami, devant cette misère ultime qu'est la mort, cette souffrance ultime qu'est la mort, il pleure sur la condition humaine. Et comme Dieu a accompli ce qui était nécessaire pour délivrer son peuple opprimé d'un maître plus puissant que lui, Dieu, en la personne de Jésus-Christ, Jésus-Christ, Dieu incarné, va faire ce qui est nécessaire pour délivrer définitivement l'humanité de ce maître plus grand et plus puissant que lui. Il va donner sa vie, il va verser son sang. Et sur la croix, nous rappelle Colossiens 2, 14 et 15, il va triompher des puissances et des autorités. Il va les livrer en spectacle. Il va les traîner derrière son char triomphal. Car la mort de Jésus n'est pas une défaite, elle est une victoire éclatante sur le diable et sur tous ses sbires et sur le péché. Il va ressusciter et il va donner à ceux qui placent leur confiance en lui l'espérance d'être avec lui dans ce pays promis. Jésus est descendu. Il a vu, il a délivré et il veut faire monter avec lui dans l'éternité de gloire toutes celles et tous ceux qui placeront ou qui placent leur confiance en lui. J'espère que chacun et chacune d'entre vous, vous avez placé votre confiance dans ce Seigneur qui peut vous délivrer de cette vaine manière de vivre, de ce monde sans Dieu et sans espérance, pour vous faire monter avec lui dans cette éternité de gloire, où nous serons à toujours délivrés de la misère, de la souffrance et de l'oppression, dans un pays où il nous est dit qu'il n'y a plus ni pleurs, ni larmes, ni souffrance, dans un lieu cette expression est chère à mon cœur, où il essuiera toute larme de nos yeux. Je l'imagine, me prendre sur ses genoux et essuyer mes larmes. Où il nous consolera définitivement de tout ce qui a labouré, meurtri, déchiré nos cœurs. Pour une paix, une joie éternelle. C'est ce que nous commémorons ce matin. La victoire de Jésus-Christ. Cette victoire qui offre pour nous une espérance absolument incroyable et totalement imméritée. Totalement imméritée. Comme ça a été le cas pour le peuple d'Israël qui ne connaissait pas Dieu, qui ne se souciait pas de lui. Dieu nous invite
nous le recevons avec foi par sa grâce. Alors partageons ensemble ce pain et cette coupe. Si tu fais partie des enfants de Dieu, de ceux qu'il a sauvés, de ceux qui croient que son sang a coulé pour toi, que son corps a été brisé pour toi, alors prends de ce pain et bois à cette coupe. Si ce n'est pas le cas, alors laisse simplement passer ces éléments, ils ne te concernent pas vraiment. Mais souviens-toi que Jésus est descendu et il a souffert parce qu'il veut te libérer, te délivrer, te sauver pour t'amener avec lui dans ce pays éternel de gloire. Il désire te sauver, te délivrer de la misère, de la souffrance et de l'oppression. Ensemble, partageons ce pain et cette coupe et continuons à dire notre reconnaissance par la prière, par un chant, par... Je ne sais pas si tu avais prévu un chant, Alex, hein? Non, pas particulièrement. Si tu as un chant à cœur, oui, mais Paul peut-être en avait prévu un. Bon, on le chantera en cours de distribution. Voilà. Si un frère veut simplement s'approcher et partager, venir partager avec moi, un frère se lève, super, merci. Merci Franck. Voilà. Partageons ensemble le pain et la coupe. Nous sommes reconnaissants, Seigneur, de te connaître. Reconnaissant que tu t'es révélé à nos cœurs, que tu nous es attirés à toi, que tu nous as fait de nous des enfants de ton royaume. Nous voulons encore te dire merci de tout notre cœur. Nous voulons te dire que nous t'aimons. Et nous aimons ta parole par laquelle tu te révèles à nos cœurs. Et nous te prions qu'au travers de cette parole, nous ici, les grands et à côté les enfants, nous puissions entendre ta voix. Que nous puissions te connaître davantage, t'aimer davantage, te ressembler davantage. Et vivre d'une manière qui t'honore et qui te glorifie. Soutiens notre frère, Gabriel, qui va apporter la parole de ta part. Soutiens les monitrices à côté qui enseignent les enfants. Et nous te prions que par ton esprit, tu rendes cette parole vivante dans nos cœurs, pour ta gloire. Amen. Bonjour à tous. Nous sommes en plein dans l'histoire du roi David. Et en quelque sorte, nous ressemblons un peu à David. Et je vais vous faire une longue introduction, enfin pas trop longue, parce que je surveille l'heure, soyez rassurés. Mais il est bien de revenir un peu en arrière. Et je dois revenir du temps où le roi d'Israël, c'était Saül, c'était donc celui qui a précédé David. Ce qui était spécial avec ce Saül, c'est qu'il n'obéissait pas aux ordres de l'Éternel, les ordres que l'Éternel avait transmis par le prophète Samuel. Comme tout un chacun, il commettait des erreurs, ce roi. Mais quand Samuel allait le voir, il s'inventait toujours des excuses, et c'était jamais lui, c'était toujours la faute des autres, presque. Il ne croyait pas en Dieu. D'ailleurs, quand il parlait de Dieu à Samuel, il qualifiait Dieu de « ton Dieu », donc ce n'était pas le sien. En conséquence, l'Éternel lui a enlevé son esprit. Il a été rejeté. Et un autre roi devait le remplacer. En 1 Samuel 16, l'Éternel envoie Samuel à Bethléem. C'est là l'appel de celui qui deviendra le roi David.
Donc il est envoyé à Bethléem chez un certain Isaïe. Et Samuel doit oindre l'un des fils d'Isaïe. Dans l'Ancien Testament, oindre, ça signifie verser de l'huile sur quelqu'un en signe visible de la venue du Saint-Esprit sur cette personne, sur lui. Et le Saint-Esprit qui vient sur la personne le qualifie pour exercer une fonction voulue par Dieu. Donc Samuel va vider sa corne, on mettait de l'huile d'olive dans une corne, et puis on versait ça sur la tête de l'intéressé. Samuel passe en revue 7 fils d'Isaïe. Le premier se présente, il semble avoir le profil qui convient. Il saute aux yeux parce qu'il est grand, fort, baraqué, quelqu'un de costaud, quoi, quelqu'un qui pourra prendre les choses en main. Samuel voit en lui le futur roi. Mais je ne dis pas que l'Éternel frappe sur l'épaule de Samuel, mais en tout cas, il lui fait comprendre qu'il ne doit pas considérer l'apparence physique, ni la taille imposante des fils d'Isaïe. Plus loin, on apprend que 3 des fils d'Isaïe servent déjà l'armée du roi en place Saül. Dieu ne juge aucun homme comme nous considérons quelqu'un digne ou non d'une fonction. L'Éternel regarde au cœur. Et à un certain moment, nous avons, pour le Seigneur Jésus, été regardés au cœur également. Nous ne devons pas être des gens exceptionnels pour entrer dans le royaume de Dieu. Samuel passe donc les fils en revue, mais cet homme, il a été envoyé par l'Éternel chez Isaïe, mais pour oindre l'un de ses fils, mais il ne le trouve pas. Et il demande à Isaïe, le père, si ce sont là tous ses fils. Il dit, ah oui, il y en a encore un petit dernier, il est au pâturage, il veille sur les moutons. Va le chercher, dit Samuel. Samuel s'étonne de le voir, à 17 ans, les autres sont grands, forts, et Samuel, il n'a pas encore fini sa croissance, je dirais, parce que David n'a pas encore fini sa croissance. J'ai un souffleur, c'est bien. Merci pour. Donc David n'a que 17 ans, et comme je vous dis, il y a un garçon à 17 ans ne finit pas sa croissance, vers 18, et parfois même 19 ans, ils grandissent encore. L'Éternel dit à Samuel, c'est lui, vas-y, confère-lui l'onction. Et l'Esprit Saint de l'Éternel tombe sur David. Et l'Écriture dit que l'Esprit va demeurer sur lui à partir de ce jour-là et dans toute la suite. À ce moment-là, il est devenu apprenti roi. Et c'est un peu notre statut également. À un certain moment, nous avons été appelés par Dieu, par son esprit, pour devenir un royaume sacrificateur. Donc ce qui se passe avec David est intéressant pour nous également. Il ne faut pas dire, oh, encore des trucs. Non, c'est intéressant pour nous parce que nous aussi, nous n'étions rien. Nous n'étions pas des bergers, mais nous étions peut-être aux yeux du monde comme des personnes insignifiantes. Mais c'est avec les années que nous apprenons à connaître Dieu. Et avec les années, David a mis sa confiance en Dieu. En 1 Samuel 16, verset 12, il est écrit que David était roux, qu'il avait de beaux yeux et qu'il avait une belle apparence. Donc,
c'était quelqu'un qui interpellait son entourage. Il était jeune et un avenir florissant lui souriait. À un certain moment, David sera appelé chez le roi Saül pour aller y chanter, jouer de la musique sur sa harpe, son instrument de musique, je dirais. Et même après avoir, par après, il va vaincre Goliath, vous connaissez tous cette histoire. Et puis Marc nous a appris que David était devenu l'ami de Jonathan. Jonathan, c'est le fils de Saül. Et cette amitié a été salutaire pour David. Les femmes d'Israël chantaient en l'honneur de Saül et disaient « Saül a vaincu ses milliers et David ses dizaines de milliers. » Évidemment, le roi en place n'aime pas beaucoup d'entendre ces flatteries adressées à un jeune paysan, quoi, quelqu'un d'insignifiant. Et il le prend très mal. Et il voit en fait en David l'homme qu'il faut éliminer, car tout semble lui réussir. Durant 13 années, durant les 13 années suivantes, c'est-à-dire depuis son onction en Bethléem par Samuel jusqu'à son onction de roi à Hébron, David devient le gendre de Saül. Saül est encore toujours aussi jaloux. Saül, en récompense pour avoir réglé la question de Goliath, il lui a offert sa fille en mariage. Donc, David est lié à Saül par les liens du mariage. Saül s'imagine que sa fille va pouvoir coopérer pour lui raconter des choses à propos de David. Mais en tout cas, une chose est sûre, Saül cherche à tous les moyens possibles pour tuer David. Par 2 fois, alors que David jouait de la harpe chez Saül, il a évité de justesse un coup de lance de Saül. Vous voyez comme c'était quelqu'un de sympa. David a toujours respecté le roi en place. Et il n'a fait aucun mal à Saül, à part s'enfuir, bien sûr. Durant 13 années, il a été formé par Dieu. Dieu a formé David. Et au bout de 13 ans, on peut dire que David a été transformé. David deviendra un roi selon le cœur de Dieu. David était très populaire au moment où il avait tué Goliath, mais pour chasser comme un renard, il avait perdu de son prestige. Et comme je vous dis, il avait une confiance monumentale en Dieu. Devenu roi à la mort de Saül, sa renommée est revenue, car tout lui réussissait. Donc la population a reconnu en lui quelqu'un d'exceptionnel. Et il aimait l'Éternel. Dernièrement, Marc nous a appris que David avait fait de Jérusalem, que Dieu avait fait de David le roi qui allait régner à Jérusalem. Jérusalem était devenue la capitale. Et au chapitre 7 de 2 Samuel, Dieu a promis de ne jamais retirer sa faveur de lui. Et Dieu lui a dit aussi qu'il fera de lui le premier roi d'une nouvelle dynastie. Donc un avenir glorieux attendait David. Et je vais lire brièvement un morceau de verset qui a été écrit après la mort de David. En effet, David avait fait ce que l'Éternel considère comme juste, et durant toute sa vie,
il n'avait jamais désobéi à rien de ce que Dieu lui avait ordonné. Au moment des faits que je vais vous rapporter aujourd'hui, presque tous les ennemis d'Israël étaient vaincus. On a évoqué la guerre avec les Ammonites la semaine passée. Les Ammonites ont fait de la résistance. Et il y avait de temps en temps des soulèvements. Vous savez que Joab, c'est le général en chef de David. Il avait les choses bien en main. Et au début du chapitre 11, que nous allons lire tout de suite, les Ammonites avaient même dû se retrancher derrière les murs de leur capitale, appelée Rabba. Pas au Maroc, mais Rabba, là-bas, autour d'Israël. Rabba, donc, était la capitale des Ammonites. Et la ville était assiégée par Joab. David avait sans doute estimé le siège de Rabba comme étant une futilité. Et il était resté chez lui, tranquillement. Il avait même préféré se reposer dans sa belle maison de cèdre. Et il avait rangé aussi son armure. Et son armure, sa cuirasse, son bouclier, son épée, ça nous rappelle également que les chrétiens sont appelés à se revêtir d'une armure, en Éphésiens 6. L'avenir s'annonçait glorieux. Et pourtant, prenez vos Bibles s'il vous plaît. Donc je vais lire en 2 Samuel, chapitre 11. Dans ma version, c'est à la page 370, j'allais dire 370. À partir du verset 1. Au printemps suivant, à l'époque où les rois ont coutume de partir en guerre, David envoya Joab et ses officiers en campagne, à la tête de toute l'armée d'Israël. Ils ravagèrent le pays des Ammonites et mirent le siège devant Rabba, leur capitale. David était resté à Jérusalem. Or, vers le soir, après avoir fait la sieste, David se leva et alla se promener sur le toit en terrasse de son palais. De là, il aperçut une femme qui se baignait. Cette femme était très belle. David fit demander qui elle était, et on lui dit, c'est Bathsheba, la fille d'Eliam, l'épouse d'Uri, le Hittite. David envoya des messagers la chercher. Elle se rendit chez lui et David s'unit à elle. Elle venait de se purifier de ses règles, puis elle retourna dans sa maison. Mais voici qu'elle se trouva enceinte et envoya dire à David, « J'attends un enfant. » Alors David fit parvenir à Joab l'ordre de lui envoyer Uri le Hittite. Joab donna ordre à celui-ci de rejoindre le roi. Uri se présenta à David qui lui demanda des nouvelles de Joab, de l'armée et du déroulement des opérations. Puis David lui dit, « Maintenant, rentre chez toi et repose-toi. » Dès qu'il fut sorti du palais, le roi lui fit porter un présent. Mais Uri ne rentra pas dans sa maison. Il se coucha à l'entrée du palais royal en compagnie des gardes de son seigneur. On vint dire à David qu'Uri n'était pas rentré chez lui. Le roi le fit appeler et lui demanda, « Voyons, tu reviens après une longue absence. Pourquoi n'es-tu pas rentré chez toi ?» Uri lui répondit, « Le coffre sacré, Israël et Juda logent sous des tentes. Mon général Joab et ses officiers couchent en rase campagne. Et moi, j'irai dans ma maison pour manger, pour boire et pour coucher avec ma femme. Aussi vrai que tu es vivant,
je te jure que je ne ferai jamais pareille chose. » David lui dit, « Reste encore ici, aujourd'hui, demain, je te laisserai repartir. » Uri resta à Jérusalem ce jour et le lendemain. David l'invita à manger chez lui, il le fit boire jusqu'à l'enivrer. Mais le soir, Uri alla quand même se coucher avec les gardes de son Seigneur et ne rentra pas chez lui. Le lendemain matin, David écrivit une lettre à Joab et chargea Uri de la lui remettre. Dans cette lettre, il écrivait « Place Uri en première ligne, là où le combat est le plus rude, puis retirez-vous en arrière pour qu'il soit touché et qu'il meure. » Comme Joab faisait le siège de la ville, il plaça Uri à l'endroit qu'il savait garder par des soldats ennemis très valeureux. Les assiégés de la ville firent une sortie pour attaquer Joab. Ils tuèrent plusieurs soldats et officiers de l'armée de David. Uri, le Hittite, était parmi les victimes. Joab envoya à David un rapport de toutes les circonstances de la bataille. Puis il dit au messager chargé du rapport, « Quand tu auras fini de raconter au roi tout ce qui s'est passé durant la bataille, il est possible qu'il se mette en colère et te demande pourquoi vous êtes-vous tellement approché de la ville lors de ce combat. Ne saviez-vous pas qu'on tirerait des flèches du haut des remparts? Vous rappelez-vous qui a tué Abimélec, fils de Yérubéchet, à Tébetz? N'est-ce pas une femme qui a lancé sur lui un morceau de meule du haut du rempart, de sorte qu'il en est mort? Alors pourquoi vous êtes-vous tant approché du rempart? Alors tu répondras, ton serviteur Uri, le Hittite, est aussi parmi les victimes. Le messager partit et alla rapporter à David tout ce que Joab l'avait chargé de lui dire. Il dit à David, les défenseurs de la ville ont d'abord eu l'avantage sur nous. Ils ont fait une sortie jusque dans la campagne, mais nous les avons repoussés jusqu'à l'entrée de la porte. À ce moment-là, les archers ont tiré sur tes serviteurs du haut du rempart, et plusieurs des soldats du roi sont morts. Parmi eux se trouvait ton serviteur Uri, le Hittite. David dit au messager, tu diras à Joab, ne prends pas cet incident tragique. À la guerre, il y a toujours des morts, tantôt ici, tantôt là. Poursuis ton attaque contre la ville et détruis-la. Encourage-le ainsi. Lorsque la femme d'Uri apprit que son mari était mort, elle prit le deuil pour lui. Quand les jours de deuil furent passés, David l'envoya chercher et l'installa dans sa maison. Elle devint sa femme et lui donna un fils. Mais ce que David avait fait déplut à l'Éternel. Et c'est d'ailleurs ce qu'on peut lire dans le passage que je vous ai lu au début, en 1 roi 15. Je vais mis un petit... voilà. Donc j'avais dit, David avait fait ce que l'Éternel considère comme juste et durant toute sa vie, il n'avait jamais désobéi à rien de ce qui lui avait été ordonné. Mais ce que je ne vous ai pas lu au début, c'est qu'il est mis, sauf dans l'affaire d'Uri, le Hittite. Donc, David était vraiment centré sur Dieu. Il faisait tout ce qu'il demandait. Il faisait ce que Dieu faisait, mais là, il a fait un faux pas. Au début, nous avons lu que David fait la sieste jusqu'au bord du soir. En Israël, le soleil se couche relativement tôt, et on peut dire que vers 17h, il fait déjà nuit, presque. Donc on peut dire que David a fait une sieste fameuse.
Et un roi qui fait une sieste jusqu'au bord du soir, ben, c'est pas bon signe. Hein. Il n'a rien à faire, ce roi. David est au plus haut des sondages à ce moment-là. On peut dire qu'il est vraiment au sommet de sa gloire. Et dans les sondages, chapeau, hein, 80%, c'est autre chose que... Enfin, je ne suis pas chez moi ici. Enfin, je ne suis pas chez moi en France. Mais je suis chez moi ici, à l'église. Et donc, comme je vous dis, il est bien coté. Et c'est un séducteur averti. En plus, il est beau, c'est ce que nous avons lu. Et au moment de l'histoire, avec Bathsheba, il a déjà 7 épouses. Pas mal, hein? Et il est assuré de la bénédiction divine que Marc nous a évoquée selon le chapitre 12. Mais David semble être ici dans une mauvaise passe quand même. La splendide Bathsheba s'est faite remarquer. Il faisait pourtant presque nuit. Mais il s'ennuyait vraiment et il a vu quelqu'un qui voulait connaître de plus près. Et David veut cette femme, et tout de suite. En tout cas, Bathsheba semble avoir été une victime facile à séduire. David était un poète, un musicien, et il savait composer, il savait probablement dire d'autres choses que ce qui est rapporté dans les psaumes. Il a su enjôler la dame mariée à Uri. Elle n'a pas résisté à ses avances. Enfin, elle n'a pas pu parce que David profitait probablement de son autorité royale. Les autres devaient se faire la courbette devant lui. Les autres devaient obéir. En 3 versets, pour David, le tour est joué. Il s'unit à elle. Et très vite, Bathsheba fait informer David qu'elle est enceinte, pour qu'il en tire plutôt les conséquences de ses actes. Et ce qui s'est passé là, ben, c'est toujours un imprévu, ou bien parfois un bonheur, pour une famille d'attendre un enfant, mais là c'était vraiment un mauvais imprévu. Selon la loi, David et Bathsheba étaient passibles de peine de mort, si vous lisez en Lévitique 20, verset 10, ou en Deutéronome 22, verset 22. Tout Israélite était tenu de respecter les commandements de Dieu, même un roi. Après 13 années de privation, donc depuis son appel, son onction à Bethléem jusqu'à Hébron, où il a été oint d'abord roi sur Juda seulement, et ensuite, après 7 ans et demi, encore roi sur l'ensemble, sur Israël également. Et après de nombreuses guerres, il est parvenu, et je pense qu'il a dû se dire, je vais m'accorder un extra. Il fait soir, Dieu ne le voit probablement pas. Donc, il a commis quelque chose qui ne devait pas se commettre. Il s'imaginait qu'à son l'apogée de son règne, il pouvait enfin se permettre de régler certains problèmes privés en corrompant son entourage. De nos jours, les puissants aussi commettent des petits extras, mais vous savez que tôt ou tard, la justice finit par les rattraper. Et puis il s'invente une excuse. Oh, je ne sais pas ce qui m'a pris. Oh, excusez-moi. Oh, je ne comprends pas. C'était vraiment par mégarde, vous savez. David, en tout cas, a voulu couvrir son péché par une succession d'autres péchés notoires. Dans toute cette affaire d'adultère, il n'est pas fait mention de la vie de Bathsheba. David était le premier intéressé dans cette relation adultère. Son plaisir personnel passait avant celui de la femme d'Uri le Héthite. Les rapports sexuels avant mariage étaient déjà proscrits à cette époque. Dans son livre intitulé Le mariage de Tim Keller, il écrit que la Bible
approuve le sexe et il résume l'objectif du rapport sexuel selon la Bible comme suite. Dieu l'a choisi comme moyen pour deux personnes de se dire « Je t'appartiens complètement, exclusivement et à vie ». La sexualité renforce les liens du mariage, mais ne le précède pas. Je veux lire ici, en Matthieu 19, on pourrait croire que ce qui est dit dans l'Ancien Testament, ça n'aurait plus cours. Matthieu 19. Matthieu 19, verset 4. Jésus leur répondit, « N'avez-vous pas lu dans les Écritures qu'au commencement, le Créateur a créé l'être humain, homme et femme, et qu'il a déclaré, c'est pourquoi l'homme laissera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et les deux ne feront plus qu'un. Ainsi, ils ne sont plus deux, ils ne font qu'un. Que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni. » Dieu est impliqué dans les mariages et dans les relations. J'ai eu l'occasion de lire dernièrement un livre que j'ai dû parcourir vu le temps qui me restait. Mais ce livre a été écrit par un certain Sam Alberry et qui dit « Pourquoi Dieu se mêlerait-il de ma vie sexuelle ?» Et je conseille à tous les jeunes ou tous les parents qui ont des enfants relativement jeunes de faire lire ce livre. C'est très intéressant, très instructif. Donc, comme je vous ai dit, ces versets que je viens de lire en Matthieu indiquent que c'est Dieu qui a voulu la sexualité. Keller, dans le même livre, dit encore « Coucher avec une personne de sexe opposé sans avoir l'intention de se donner entièrement à elle revient non pas à donner, mais à s'emparer de quelque chose. Cela s'appelle du vol. » Cette semaine, il y avait une émission sur la Poste français et on voyait des jeunes filles qui sortent et très souvent, après avoir consommé de l'alcool, un garçon s'approche d'elle et certains disent cric-crac ou je ne sais pas. Donc il y a un rapport qui s'ensuit. Et ce rapport en général n'est pas voulu par la fille. Je ne sais pas ce qui se passe chez les jeunes, mais le sexe passe avant tout, et le plaisir est personnel plutôt que de donner. Le sexe, c'est donner quelque chose, c'est renforcer un lien qui existe déjà. Donc c'est ainsi que David a agi avec Bathsheba. Il a voulu se faire plaisir. L'amour, c'est autre chose. L'amour, c'est donner. Quand nous aimons un frère et une sœur, sans regarder plus loin que le rapport entre frères et sœurs, nous l'aimons. Mais nous donnons. Nous devons donner notre amour. Nous devons veiller au bien-être de l'autre, mais pas penser à son plaisir personnel avant. Je dois fermer ici la question de l'adultère de David et de Bathsheba. En tout cas, David était coupable. Bathsheba ne l'était pas moins que lui, mais il faut avouer qu'elle a subi l'autorité du roi. Elle s'est sentie obligée, mais elle n'était pas obligée non plus d'accompagner les serviteurs du palais. Uri, le mari trompé, participe au siège de Rabat, comme vous savez. Il fait même partie des valeureux guerriers de David, comme vous pouvez le retrouver en 2 Samuel 23, verset 39, pour ce qui le concerne lui. Sur ordre de David, Uri est rappelé à Jérusalem pour faire rapport du déroulement du siège. Mais on n'apprend rien de cette bataille. C'était vraiment un prétexte.
Vous savez que le prétexte était ailleurs. Il fallait amener Uri à Jérusalem. David lui permet de rentrer dans son foyer en espérant qu'il aura un rapport avec son épouse. Il lui offre un cadeau, je suppose assez encombrant, pour qu'il se sente obligé d'aller le déposer chez lui plutôt que de le laisser là au pied d'un mur. Donc tout ça a été voulu par notre cher David, qui est dans une mauvaise passe à ce moment-là. David l'encourage encore à rentrer auprès de Bathsheba, puis le lendemain, il le saoule en espérant enfin pouvoir le convaincre de rejoindre son épouse infidèle. On peut dire qu'il a tout essayé. Tout essayé pour faire croire que Uri sera le futur père. Mais Uri reste fidèle à son engagement militaire, car les combattants devaient s'abstenir de relations sexuelles en temps de guerre. Quel contraste entre le zèle d'Uri et celui de David. En tant que chef suprême de l'armée, je pense qu'il était appelé à cette même abstinence. Uri montre au roi qu'avec de la volonté, on peut postposer un acte conjugal. L'un ou l'autre serviteur lui aura peut-être appris la visite de Bathsheba au palais, je ne sais pas. On ne le dit pas. Mais les gardes ont certainement vu ceux qui sont allés chercher Bathsheba pour l'amener au palais. Et vous savez que le commérage est une arme redoutable également. Est-ce qu'il faut chercher là l'obstination d'Uri? Je ne sais pas. Le texte ne le dit pas. Donc, fermons cette parenthèse. David est résigné parce que Uri ne veut pas rentrer chez lui. Il prend sa plume et écrit à Joab pour qu'il le mette devant. Il met en scène le meurtre prémédité d'Uri. David se montre ainsi sous son plus mauvais côté. Il abuse de son autorité royale. David ne considère pas Deutéronome 27, verset 24. On ne peut pas faire tuer quelqu'un. Il s'est attiré la malédiction de l'Éternel. Et vous savez qu'Uri est blessé mortellement. David se montre compréhensif quant aux risques encourus par des soldats en guerre. La mort d'Uri est pour David une banalité. C'est un hypocrite. Il ne dit pas ce qu'il pense. Il est fin content que Uri a passé l'arme à gauche, comme on dit. Possible que certains courtisans ont félicité David pour son génie, un génie nauséabond. En fin de période de deuil, David fait appeler Bathsheba au palais et elle devient son épouse, sa 8e épouse. Un enfant naît, c'est un fils. David va sans doute l'adopter et montrer son bon côté. Il va adopter le fils d'Uri qu'il a lui-même conçu. Quelle histoire! Mais ce que David avait fait déplut à l'Éternel, comme on peut lire à la fin du chapitre 11. Je vais vite vous lire une partie du chapitre 12. Je suis encore dans les temps. L'Éternel envoya Nathan chez David. Le prophète alla donc trouver David et lui dit, il lui raconte une parabole. Dans une ville vivaient 2 hommes, l'un riche et l'autre pauvre. Le riche possédait beaucoup de moutons et de bœufs. Le pauvre n'avait qu'une petite brebis qu'il avait achetée et qu'il élevait. Elle grandissait chez lui, auprès de ses enfants. Elle mangeait de son pain, buvait de son bol et couchait dans ses bras. Elle était pour lui comme une fille. Un jour, un voyageur arriva chez l'homme riche, mais celui-ci ne voulut pas prendre une bête de ses troupeaux de moutons ou de bœufs pour préparer un repas aux voyageurs de passage. Alors,
il alla prendre la brebis du pauvre et la fit apprêter pour son hôte. David entra dans une violente colère contre cet homme. Il dit à Nathan, aussi vrai que l'Éternel est vivant, l'homme qui a fait cela mérite la mort. Il restituera 4 fois la valeur de la brebis pour avoir commis un tel acte et pour avoir agi sans pitié. Alors Nathan dit à David, cet homme-là, c'est toi. Voici ce que déclare l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je t'ai confié l'onction pour t'établir roi d'Israël, et je t'ai délivré de Saül. Je t'ai livré la maison de ton seigneur Saül. J'ai mis les femmes de ton seigneur dans tes bras, et je t'ai établi chef sur Israël et sur Juda. Et cela était trop peu? Non, j'étais prêt à y ajouter encore d'autres dons. Alors pourquoi as-tu méprisé ma parole en faisant ce qui est considéré comme mal? Tu as assassiné par l'épée Uri le Hittite. Tu as pris sa femme pour en faire la tienne. Et lui-même, tu l'as fait mourir par l'épée des Ammonites. Maintenant, la violence ne quittera plus jamais ta famille, parce que tu m'as méprisé, et que tu as pris la femme d'Uri le Hittite pour en faire ta femme. Voici ce que déclare l'Éternel. Je vais faire venir le malheur contre toi. Du sein même de ta famille, je prendrai sous tes yeux, tes propres femmes, pour les donner à un autre, qui s'unira à elles au grand jour. Toi, tu as agi en cachette, mais moi, j'exécuterai sous les yeux de tout Israël au grand jour. David dit à Nathan, j'ai péché contre l'Éternel. Nathan lui répondit, eh bien, l'Éternel a passé sur ton péché. Tu ne mourras pas. Toutefois, comme par cette affaire, tu as fourni aux ennemis de l'Éternel une occasion de le mépriser, le fils qui t'est né mourra. Nathan retourna chez lui. L'Éternel rendit gravement malade l'enfant que la femme d'Uri avait donné à David. Le roi implora Dieu en sa faveur. Il s'imposa un jeûne et passa toute la nuit prostré à terre. Les hauts responsables du palais insistèrent auprès de lui pour qu'il se lève, mais il refusa et ne consentit pas à manger avec eux. Au bout de 7 jours, l'enfant mourut. Et je vais sauter une partie qui n'entre pas dans le cadre du titre qui a été donné à la prédication d'aujourd'hui. Et ce titre, c'est « Faire face à son péché ». Puis je reprends au verset 24. David consola Bathsheba, sa femme. Il alla vers elle et s'unit à elle. Elle eut de nouveau un fils qu'elle appela Salomon, c'est-à-dire le pacifique. L'Éternel l'aima et envoya le prophète Nathan adresser une parole de sa part à David. Ainsi, celui-ci appela l'enfant Yédidia, bien-aimé de l'Éternel, à cause de l'Éternel. Jusque-là. Donc, comme je vous ai dit, Nathan est mandaté par l'Éternel pour aller chez David. Et il se sert d'une allégorie, donc d'une parabole. Et David ne comprend pas que c'est une parabole. Il ne se rend pas compte que l'histoire de Nathan est dirigée contre lui. David se met en colère et il déclare qu'un tel méfait mérite la mort. Il ordonne que le coupable restitue 4 fois la brebis qui a été volée. D'ailleurs, il est mis en Exode 21-37, ce qu'il faut faire dans pareil cas. Si c'est un bœuf, il doit en rendre 5. Si c'est un mouton, il doit en restituer 4. Il est plus facile
pour David de juger les péchés des autres que les siens. Nathan a répliqué, cet homme, c'est toi. Ah. L'allégorie va révéler la nature de David. Il se rend compte, enfin, de sa méprise colossale et qu'elle n'est pas passée inaperçue à l'Éternel malgré l'obscurité. David comprend enfin qu'il est allé trop loin dans sa dérive. Et c'est le contexte même d'un psaume célèbre. Il avoue son crime, son péché, et donc en premier lieu dirigé contre Dieu. Dieu a promulgué la loi, mais Dieu est un Dieu miséricordieux. Sa miséricorde surpasse son sens de la justice. Dieu va imputer sa justice à David, car il s'est repenti immédiatement. David n'a pas caché ses méfaits. Il les a avoués tels quels à l'Éternel. David est transparent. David marche avec Dieu. Mais dans cette histoire de Bathsheba, comme je vous dis, il a fait un faux pas. Il n'y a aucune fausseté en David, contrairement à Saül. C'est pour ça que j'ai évoqué Saül au début. L'Éternel aime les confessions intégrales et la repentance. David ne cherche pas à se justifier, comme le faisait Saül, comme je vous ai dit. Trop de témoins ont été mêlés à l'affaire Bathsheba. David est pardonné par Dieu, mais le péché commis aura des conséquences nationales. Nathan prononce une sentence. Enfin, je ne vais pas le dire. Ce sont les versets 10 à 12 du chapitre 12. La punition sera donc publique. Le malheur va s'abattre sur la maison de David. On est passé par le sommet, par l'apex de son règne. Sa gloire va diminuer à partir de maintenant. Malgré qu'il a été pardonné. Donc, comme je vous ai dit, il y a trop de témoins qui ont été mêlés à toute cette affaire. Dieu annule la peine de mort de David, celle qu'il mérite. David a reçu la grâce divine, mais le pardon n'annulera pas les malheurs qui vont s'abattre. Un jour, j'ai entendu une histoire d'un juge qui disait à un nouveau chrétien, quelqu'un qui venait de se convertir, mais qui avait commis au départ un vol, je ne sais plus. Et il dit, mais vous ne pouvez pas me punir, je suis né de nouveau, ce n'est plus le vieil homme qui se présente à vous. Et le juge lui dit, je ne vais pas emprisonner le nouvel homme, l'homme nouveau, mais je vais emprisonner le vieil homme. Donc soyons responsables de nos actes. Nous sommes des enfants de Dieu. Dès à présent, nous agissons comme si Dieu nous regardait. Dieu nous accompagne partout. Dieu nous voit. Et comme David, comme j'ai dit, David est un bon exemple pour nous. David et nous-mêmes, nous avons une nature pécheresse. Et les meilleurs d'entre nous sont parfois sujets à des défaillances. Vous entendrez de temps en temps des prédicateurs, des célèbres qui tombent. Je ne vais pas citer l'Église, je peux vous le dire en aparté évidemment. Mais souvent, c'est un péché, l'adultère c'est un péché qui se commet souvent, ce péché-là et d'autres. J'ai lu aussi un livre qui s'appelle Les 10 commandements, écrit par Kevin de Jong. Et dans la partie qui concerne les adultères, il dit que dans les années 1700, il y avait en Irlande et en Écosse beaucoup de viols commis par les hommes de Dieu. Et que les adultères, c'était le sujet le plus fréquent à discuter dans des conseils d'église. Et il en est qui disaient, bon, enfin, c'est ma servante, c'est pas possible, je n'ai pas touché ma servante.
La servante disait, non, c'est vrai, c'est lui qui m'a mis enceinte. Et ça s'est répété. Et puis après des années, quand ce serviteur de l'Éternel est sur son lit de mort, il avoue, c'est dommage d'en arriver là et de créer un problème entre frères et sœurs d'une communauté à cause de ça. J'ai connu aussi un évangéliste sud-africain qui est venu aux Pays-Bas, très prometteur, il savait présenter les choses d'une manière admirable et il faisait de la relation d'aide. Un jour, il est arrivé chez une dame qui pouvait aider. Ils sont tombés dans les bras l'un de l'autre, évidemment. Et chers frères et sœurs, quand il y a de la relation d'aide à exercer, il ne faut pas y aller tout seul. Il faut toujours aller à deux. Je connais un couple aux Pays-Bas qui fait de la relation d'aide, mais lui, ce serviteur le fait, lui et sa femme. Le serviteur, donc, sud-africain, a été renvoyé en Afrique du Sud. C'était quelqu'un de très gentil, mais ça ne s'est pas répété, mais on l'a chassé. Et ça me semble être un crime pardonné par Dieu, mais impardonnable entre membres d'une communauté. Donc, faisons très, très attention. Et vous savez aussi que Billy Graham, quand il allait à l'hôtel, quand il faisait ses tournées d'évangélisation partout dans le monde, il demandait toujours à des personnes de visiter sa chambre avant que lui ne rentre dans la chambre, pour éviter tout scandale qui pourrait venir par après. C'est un péché qui nous guette tous. Faisons très attention. Quand nous péchons, adultère ou autre péché, la communion avec notre Sauveur est rompue. Nous avons honte. Et nous nous sentons mal. Et parfois même, nous n'osons pas avouer notre crime au Seigneur, qui pourtant nous écoute. Il veut nous pardonner, il n'y a pas de crime trop grand à pardonner. Mais, en tout cas, faisons très vite la démarche vers le Seigneur. Nous avons un Seigneur qui nous aime, nous l'avons dit. Seigneur, tu connais notre cœur. Nous devons être sincères avec le Seigneur. Et quand il y a un problème, nous approcher très vite de lui pour régler la chose. Il pardonne. Il a pardonné hier, il pardonne aujourd'hui, il va pardonner demain. Donc, ne négligez pas de retourner au Seigneur. Et comme je vous ai dit au début, David a raccroché son armure, il a raccroché sa cuirasse de la justice, son épée de l'esprit, son casque, ses souliers. Nous devons très vite reprendre comme nôtre les armes que le Saint-Esprit nous offre. Nous ne devons jamais bouder quand nous chutons. Nous devons revenir au plus vite auprès du Seigneur, comme je vous l'ai dit. Il ne faut jamais se juger trop indigne pour demander au pardon au Seigneur. Et comme mot d'emploi à toute cette affaire, je vais encore vous lire un psaume. Vous avez deviné lequel? C'est le psaume 51. C'est un psaume qui peut être profitable à tout le monde. Aie pitié de moi, ô Dieu, toi qui es si bon, efface mes transgressions. Tu es si compatissant. Lave-moi de mon péché, purifie-moi de ma faute. Car je reconnais mes torts. La pensée de mon péché me poursuit sans cesse. Contre toi seul j'ai péché, j'ai commis ce qui est mal à tes yeux. Voilà pourquoi tu es juste quand tu émets ta sentence, et tu es irréprochable quand tu rends ton jugement. Je suis depuis ma jeunesse marqué du péché. Depuis quand ma mère j'ai été conçu, le péché est attaché à moi. Que la sincérité demeure au fond de mon être. Tu m'enseignes la sagesse au plus profond de moi-même. Purifie-moi du péché avec un rameau d'hysope, et je serai pur. Le rameau d'hysope,
évoque le sacrifice de Jésus. Et je serai pur. Lave-moi, et je serai plus blanc que la neige. Fais résonner à nouveau la joie et l'allégresse pour moi. Les eaux que tu as broyées retrouvent la gaieté. Ne considère plus mes péchés, tous mes torts, efface-les. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un cœur bien disposé. Ne me renvoie pas loin de ta présence. Ne me reprends pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie du salut que tu accomplis et affermis-moi par ton esprit généreux. Alors je pourrai montrer à qui est coupable le chemin que tu prescris, pour que les pécheurs reviennent à toi. Ô Dieu, toi le Dieu qui me libère, viens me délivrer du poids de mon crime. Alors, par mes chants, je proclamerai ta justice. Éternel, ouvre mes lèvres et je te louerai, car tu ne désires pas que je t'offre un sacrifice. Je t'aurais offert des holocaustes, mais tu n'y prends pas plaisir. Le seul sacrifice qui convienne à Dieu, c'est un esprit humilié. Ô Dieu, tu n'écartes pas un cœur brisé et contrit. Dans ta bonté, fais du bien à la ville de Sion. Jusque-là. Pour préparer cette prédication, j'ai lu un peu l'histoire de David et je vous conseille différents livres. Il y a des livres de Marcel Decker, Être ou paraître. Il y en a un deuxième qui s'appelle Former et transformer. Je vous ai parlé du livre de Tim Keller. Je vous ai parlé du livre de Sam Alberry. Ce sont des ouvrages intéressants et qui méritent qu'on les lise. Je veux terminer par la prière. Seigneur, tu nous as donné David comme exemple de repentance. Seigneur, nous avons avoir une nature charnelle, Seigneur. Seigneur, mets-nous sur ta voie, que nous marchions toujours très près de toi. Seigneur, tes commandements sont encore actuels. Seigneur, que nous les prenions comme lecture de chevet à l'occasion. Seigneur, tu es un Dieu qui aime, un Dieu qui pardonne, un Dieu de grâce, un Dieu de miséricorde. Seigneur, tu veux pardonner. Tu nous as même envoyé ton Fils afin que notre péché soit enlevé une fois pour toutes par la foi en lui. Merci Seigneur Jésus d'avoir accepté de devenir homme à part le péché. Ô Seigneur Jésus, tu as rendu les choses parfaites par ton sacrifice. Désormais, nous sommes de ta famille et nous pouvons nous approcher de toi. Père, avec Jésus, nous pouvons dire « Abba, Père ». Oui, Père, nous voulons nous approcher de toi. Purifie-nous. Donne-nous un cœur nouveau s'il le faut. Seigneur, transforme-nous. Seigneur, nous t'aimons. Merci pour tout. Seigneur, veuille nous raccompagner à la maison. Et Seigneur, que nous soyons dans la joie de savoir que notre péché est pardonné et que nous sommes désormais appelés des enfants de Dieu. Non, Seigneur, tu ne vas jamais nous enlever notre identité. Nous n'allons jamais changer de nom de famille. Nous sommes de la famille de Dieu. Et Seigneur, tu ne vas pas nous renier. Seigneur, tu es merveilleux. Tu es un Dieu unique. À toi la gloire. Amen. Aux annonces. Bien avancé. Alors, les annonces de cette semaine. On a le groupe de dames qui se réunit demain lundi à 14h30 chez Morissette.
Bruxelles confirme. Vous êtes toutes les bienvenues. Voilà. Mercredi, on a notre rencontre de prière ici, hein. Évidemment, bienvenue à toutes et à tous, hein, pour la prière. Élément important de la vie de l'Église, hein. Élément très important, majeur même. Et puis, plus loin dans nos agendas, un petit peu en avance, hein, pour que chacun puisse être au courant et se préparer à ces événements. Le 15 octobre, nous aurons Pierre Barito avec nous. Voilà, il a été jeune et beau, hein. Et un peu grisonnant maintenant, vous allez voir. Et on aura à cette occasion-là un repas communautaire, hein. Voilà, donc il profite qu'il y ait la CSR qui se réunit dans le Nord pour venir visiter les églises. Donc prenez bien note, le 15, Pierre Barito, suivi d'un repas fraternel. Joyeux anniversaire à Denis. Ouais. Voilà. Qui se bonifie, qui grisonne aussi. Voilà. Il est passé dans le Nord. Le Là, je suis dans le nord. Il est passé dans le Nord. 59. 59, ah, d'accord. Très bien. Très bien. Voilà. Et il y a encore deux choses, hein, que je voudrais vous partager avec vous. On a évoqué deux projets que nous avions, hein, qu'on voulait mettre en œuvre, parce qu'on a à cœur de reprendre contact avec ce qui se passe autour de nous avec l'extérieur. Et donc, une des premières choses, hein, dont je vous avais parlé, c'est la possibilité de nous engager dans une association, hein, d'aide sociale. Moi, je continue le vendredi après-midi à aller au grenier de Daniel, hein, pour les aider. Et je voudrais encourager plusieurs d'entre vous à avoir cette même démarche. Alors, bien sûr, hein, c'est bien d'aider celles et ceux qui sont dans le besoin, d'aider l'association, mais surtout, notre but, notre objectif, c'est de communiquer l'amour de Dieu à ces personnes. J'ai pu constater combien le témoignage chrétien peut être puissant, littéralement puissant. Je pourrais témoigner ici de plusieurs choses, hein, mais je voudrais vous encourager, si l'un ou l'autre a ça à cœur. Moi, je voudrais vivement encourager tous ceux qui le peuvent. Ce n'est pas un truc difficile, hein. Ne croyez pas que vous êtes en face de trucs difficiles. Ce sont des choses faciles qu'on peut faire. Et surtout, plus que faire, c'est ce que nous sommes qui est important. Et d'être placé dans le lieu avec ce que nous sommes, des enfants de Dieu qui communiquent l'amour de Dieu, c'est quelque chose d'extrêmement important. Voilà, vous serez accompagnés, hein, n'ayez pas peur. Je suis là avec vous si vous décidez d'aller dans ce lieu-là. Pour vous accompagner, vous serez entouré voilà, d'autres personnes, hein, qui aiment aussi le Seigneur Jésus, et ça se passera bien. Je voudrais vous y encourager. J'aimerais qu'on puisse rayonner de l'amour de Dieu autour de nous. Et une deuxième activité, hein, qu'on a proposée, qui est aussi une activité facile, mais qui permet et de briser notre propre solitude et la solitude des gens qui sont autour de nous, par quelque chose de facile. Tout le monde aime plus ou moins ça, hein, de la marche, de la promenade. Et donc, je voudrais vous proposer qu'on démarre. Hein. Ruth disait, est-ce qu'on démarre avant qu'il fasse trop mauvais pour ça, hein, avant qu'il fasse s'armer d'imperméables ou peut-être de ciré jaune, hein, et de parapluie. Et donc, voilà, cette semaine, je regarde mon agenda, hein, je n'ai que le mercredi après-midi ou le samedi après-midi, cette semaine, hein, qui vient. Donc, je voudrais proposer à celles et ceux qui s'intéressent, hein, voilà, c'est pas de la rando, hein, c'est pas un truc difficile, on va pas faire de la marche nordique, on va pas faire du parcours commando, on va pas faire c'est de la promenade. L'idée, c'est simplement d'avoir de la communion fraternelle, de pouvoir inviter celles et ceux qui sont autour de nous et de partager avec eux, voilà, notre pareil, hein, l'amour de Jésus, de briser la solitude, de nouer des relations, de l'amitié, et voilà, de communiquer, de partager notre foi, notre amour en Jésus-Christ. Donc, écoutez, je suis là, approchez-vous simplement de moi, et puis je propose que jeudi après-midi, c'est un bon jour. Il y en a qui s'intéressent à ça ou pas? Ouais? Non?
Ouais, je vois des doigts qui... Vous avez peur, hein, vous dites... C'est de la simple promenade, hein, ici, dans les environs, des choses pas compliquées. Et pour l'engagement social aussi, hein, si vous êtes intéressé, écoutez, venez simplement me voir. Vous n'imaginez pas la bénédiction que vous pouvez être pour les gens qui vous entourent. Vous ne l'imaginez pas. Et je ne l'imaginais pas non plus avant d'y être plus ou moins contraint. Hein. Mais en tout cas, que le Seigneur nous aide, hein, à sortir là, de manière simple, abordable, pour être en contact avec les gens qui nous entourent. Paul, pour la conclusion. Nous avons pu tout au long de cette matinée voir combien la miséricorde de Dieu est à l'œuvre et combien il est précieux de le connaître. Alors, pour que cela résonne dans nos cœurs pendant toute cette semaine, j'aimerais qu'on chante ce dernier chant « Oh, quel bonheur de le connaître, l'ami qui ne saurait changer, de l'avoir ici-bas pour maître, pour rédempteur et pour berger ».